Bonjour, je m'appelle Loïc Leroy, je vous parle de mon lieu de confinement comme chacun d'entre nous à l'heure actuelle depuis quelques semaines. Je suis actuellement le directeur de l'audit interne et le directeur des risques d'un groupe de retail spécialisé en France et dans la plupart des pays européens. Je vous parle parce que j'ai été sollicité récemment par David Leclerc, que je connais un petit peu, pour participer à cette plateforme collaborative qui me semble extrêmement intéressante par les temps qui courent, pour témoigner les uns les autres de nos bonnes pratiques, de nos moins bonnes pratiques aussi, en tout cas de notre retour d'expérience sur la manière dont on vit aujourd'hui cette expérience de Covid-19 et des implications que ça a dans la plupart de nos entreprises. J'espère que je serai amené à parler sur plusieurs thèmes parce que la plupart d'entre eux m'intéressent beaucoup et d'entendre avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez à dire les uns les autres dessus, d'un point de vue extrêmement pragmatique, loin de ce qu'on peut entendre de quelques cabinets de consulting qui sont plutôt là pour donner des points théoriques. Et je pense que le plus important entre nous, c'est d'insister sur les bonnes pratiques. Alors, en quelques mots, nous sommes, nous, dans le groupe dans lequel je travaille, en crise depuis le 12 mars dernier, donc quelques jours avant les annonces de confinement. Gestion de crise qui a été montée par le directeur général avec à peu près une quinzaine de personnes dans la cellule de crise dont je fais bien évidemment partie en tant que directeur des risques. Nous avons fermé les magasins le dimanche 15 et le lundi 16 pour la totalité des magasins, comme cela nous a été demandé par arrêté du Premier ministre annoncé le samedi soir. Et nous sommes en plan de continuité d'activité depuis le mercredi 18. Cela signifie qu'on est donc avec un très petit nombre de personnes qui travaillons aujourd'hui sur l'organisation, puisque les autres sont en chômage partiel et donc vraiment très très peu sont en télétravail et permettent d'assurer les fonctions vitales de l'entreprise. Au-delà de cet aspect organisationnel, je voulais attirer l'attention de chacun d'entre nous sur un sujet qui me paraît particulièrement risqué aujourd'hui, qui est celui des cyberattaques. Depuis de nombreux semestres ou années, la cyberattaque, la cybersécurité est toujours le risque numéro un positionné par les entreprises. Et en fait, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, avec le coronavirus et avec la crise qu'on est en train de traverser, non seulement ce risque existe, mais il est accru. Donc on est en train d'ajouter un risque à un autre risque. On connaît la crise de coronavirus, de Covid-19, et pour autant, on est encore plus exposé qu'avant à des attaques, à des cyberattaques de la part de personnes malveillantes, de hackers, et c'est en train de se démultiplier à une vitesse incroyable depuis quelques semaines dans toutes les sociétés et dans toutes les organisations dans lesquelles on travaille. Voilà. Donc je pense que ça, c'est un point d'attention particulièrement élevé. Nous avons veillé à ne pas lâcher la garde sur ce sujet, à continuer à avoir à la fois des salariés en interne, mais aussi des sociétés qui nous aident en termes de protection face aux attaques qu'on est en train de subir, qu'on subit tous. Et donc je pense que j'interviendrai un petit peu dans les prochains jours ou semaines, prochains jours j'espère, pour détailler un petit peu tout cela. Voilà, merci, au revoir.